10 jours de souffrance encore. Hein. Là, ça commence à devenir l'enfer le matin, vraiment. Ça va être en Rockstar, frérot. Ah, on va se poser sur FIFA, les gars. On va se faire laver le cul un peu en Rivals, là. Et on va voir, regarde, on va voir... On a pu faire un match sur FUT, les gars. Un match sur FUT, on n'a pas de récompense, non? Pas pu jouer, les gars, ce week-end. Ah putain, Rockstar, gros, je te jure, on... a rien de se foutre en l'air, hein. Vraiment. Hein. Oh, les gars, je crois que j'ai fait un rêve que je gagnais genre... que j'avais genre 77 millions sur FIFA. Danilo Pereira. Allons se faire exploser le cul, les gars, sur FIFA un peu là. Ok, let's go baby. Et là, on va juste prendre lui de fait. Tu vois, genre en champion, là, on a eu les récompenses, non? Pas rien. Mais je pense que j'ai rien eu, j'ai fait un match. Ah si, oh, on a quand même un truc. On a quand même un truc, les gars, let's go baby. Choix joueur, les gars, let's go. Oh, Putelas. Ça la prend direct, elle est forte, elle, non? Ah oui, gros MC, attention, elle va envoyer, elle. Elle va envoyer. Ça va enlever, ça va enlever Chouameni, hein. Elle vaut pas mal? Ah, mais je sais pas, tu peux la... Attends. Je sais pas si elle est vendable, hein. Après, Chouameni, je sais pas si je peux l'enlever, hein. Y'a pas moyen de la foutre à gauche, Putelas? Place de Sané, là. Non. Pas vendable, je crois. Ouais, ouais non, elle est pas vendable. Mais ouais, là, en vrai, c'est chiant d'enlever Chouameni parce que... En vrai, pour mon collectif, c'est un peu à chier, tu vois. Ouais, à chier, soit, vraiment. 700K, le coût de base, ok. Là, faudrait que je puisse juste changer... En vrai, le mieux, ce serait que j'arrive à prendre genre... Là, que je remette Maignan, que je puisse avoir Ferland Mendy ou Théo Hernandez pour être avec Maignan. Et un autre ailier gauche, en vrai. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, chose qui est sûre, c'est que je peux pas la faire jouer, quoi. Ouais, j'ai Hemp, je peux pas la faire jouer non plus. C'est finito, les gars. Faire un petit match. Sur les gars, ça va jouer jusqu'à 13h30, les gars. Comme ça, après, j'ai le temps de me faire à manger avant d'aller au sport. Tranquillou. C'est bien mieux de jouer à FIFA que Call of de merde. Le line-up là des Lions dans le but. On retrouve Neuer, Saliba avec Varane en défense centrale. Frankie de Jong sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Et enfin ce duo en attaque. Regardez le Classico, bien sûr. Bien sûr que j'ai regardé l'incendie éteint par le pompier Jude Bellingham, frérot. Non. Gros, Jude, il fait la saison de sa vie, hein, vraiment.
Oh, le premier but qu'il met, c'est terrifiant, frère. Excellent le geste défensif là. Et là, pour une fois, je suis content parce que d'habitude, vraiment, gros, c'est. Antoine Griezmann. Là, je me rappelle là, du match où Kessie il met un but, gros, vraiment. Un but où on met un but contre notre camp là, je sais même pas comment il fait, frère. Et je crois que c'est lui qui a gagné là, le Golden Boy. Hein. Et c'est Marcos Llorente là qui touche le ballon. Ah, c'est bien fait, le centre en retrait. C'est contré, mais ça va revenir. La passe vers Diaby. Très bon geste défensif. J'ai vu une info passer là-dessus. Raphaël Varane. Antoine Griezmann à la réception. Avec Raphaël Varane. Bruno Guimaraes. Oh, t'as de la chatte, je te le dis, mon gâté. Ah, mais en vrai, les gars, la saison qu'il est en train de faire, Jude, là, c'est terrifiant, frérot. Vraiment, c'est masterclass sur masterclass, tous les matchs. Il va changer de propriétaire. Et lui, contre l'Atlético, il a pas très bien joué, je trouve. Après, on a. Personne n'a très bien joué, ouais. Là, j'ai envoyé une praline, gros, sur le côté, gros. Oh, vas-y. J'ai- Ah. Il est signalé en position illicite, hors jeu. Mais c'est dingue depuis autant, Théo. Hein. Et c'est crade, hein. Chouameni. Avec Moussa Diaby maintenant. Putain, j'avais pas vu, mais ils ont enfin coupé les cheveux à Griezmann dans le jeu. La réception. Ouais, ils ont foutu Griezmann avec une énorme queue de cheval, t'as à l'époque. De base. Et le gardien s'illustre bien. Ça joue vers João Cancelo. Attention, c'est pas fini, le poteau renvoie le ballon. Est-ce que le menton il a grossi? Est-ce qu'il s'est dilaté? Il est devenu plus gros? C'est pas fini. Vamos! Oh, ça va, frère. Mais regardez, c'est peut-être une nouvelle chance avec cette action. C'est récupéré par Saliba. Gros, putain, vas-y, j'ai joué sur Xbox la dernière fois, du coup, là, je me trompe de touche. Marcos Llorente à la réception. Oui, le ballon est intercepté. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et l'arbitre lève son drapeau hors jeu. Oh, vas-y. C'est quoi ces passes de. João Cancelo à la réception. Ouais, ballon donné en retrait. Marcos Llorente. Alphonso Davies, série du ballon. Ah, et le ballon- Davies, il a chié, hein. Cette intervention de la défense. Dingue que Karchaoui, le pocket énorme, ou alors que vraiment, elle a pas de gabarit, la meuf. Intercepté. Les Lions sont assez agressifs offensivement. Leroy Sané avec le ballon. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Le gardien s'interpose. Quel arrêt! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. La passe vers Diaby. Avec Antoine Griezmann. Leroy Sané avec le ballon. Ballon sur Frankie de Jong. Le ballon. Ouais, ouais, bah le péno sur. Attends, c'est sur Aro de base, non? Où il y a un penalty pas sifflé, enfin pour le Barça, et la faute de Aro sur Kamavinga, frère, une prise de catch aussi. Elle centre en retrait dans la surface. Ouais, non, un penalty des deux côtés pas sifflé, c'est abusé. L'arbitre de merde. Rodrigo. Et c'est Marcos Llorente là qui touche le ballon. GG à toi pour le but, let's go! Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette. Je crois que c'est pas une bonne journée pour le jeu vidéo là aujourd'hui pour moi. Je le sens. Chouameni. Marcos Llorente à la réception. William Saliba. Oh là là, frère, mais gros, la passe de merde. Là, tous les comptes, j'en peux.
de la mi-temps. Pour l'instant, rien de dramatique pour les locaux. Tout est en place. Vous pouvez être sûr que le staff a tout étudié, tout comptabilisé, tout analysé. Les consignes tactiques vont être importantes. Tout est encore possible dans ce match. Un but de retard, ça sera... Un but de merde comme d'hab, hein. Et voilà, on n'ira pas plus loin. Non mais l'arbitrage au foot c'est terrifiant les gars, sincèrement. En fait, des fois t'as l'impression que la VAR ne sert à rien, tu vois. Genre en mode ils la check même pas, gros. Genre, des fois gros ils vont aller check la VAR quand limite tu vois genre la décision elle est hyper dure à prendre, tu sais, enfin pour l'arbitre ça va vite et limite les gens ils ont même pas trop capté qu'il y a une faute grave ou autre et des fois tout le monde le voit mais pas de VAR, pas de VAR. Blanc. Joao Cancelo. Mainou. Il y a tous les comptes frère. Et Théma. Et c'est Marco Llorente là qui touche le ballon. Oh là. Ballon pour Frankie de Jong. Frankie de Jong. Et le niveau de Garnacho, bien, il est conforme à ses qualités. C'est vraiment intéressant ce qu'il réalise. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe et c'est très important pour la suite du match. Ah, le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Même lui il comprend pas ce qu'il fait quand il joue frère. Blanc. Et ça joue sur Joao Cancelo. Et très grosse pression. Oh Laurent Blanc qui va plus vite que Moussa Diaby, faut ça aussi attention. Avec interception et le ballon est récupéré. Kobe Mainou. Excellente intervention. Garnacho. Ah, le ballon est rendu. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Attention pour égaliser. Dans cette situation, c'est presque impossible de marquer. C'est le mec On a toujours du mal à comprendre. Ouais non mais laisse-toi ça moi ça me tabasse de rire frère. Gros mais le football c'est de toute façon c'est trop de la merde vraiment. Pour Garnacho. Avec Marco Llorente. Attention, voilà un bon duel. À la parade, mais le danger est toujours présent. Ballon dévié et l'arbitre indique le corner. Après le fait de pas enfin tu vois ce que je veux dire genre s'il y a pas la VAR le fait de pas siffler parce que tu prends une décision personnelle c'est un truc tu vois. Maintenant en gros quand t'as la VAR et que tu l'utilises pas sur des penalties des penalties évidents frérot au bout d'un moment j'ai envie de te dire enfin faut pas abuser tu vois. Quand t'as pas la VAR c'est différent. Quand t'as pas la VAR c'est différent tu vois. Dis-moi Sakado. Voilà, tu prends par exemple l'exemple de la faute de Haro sur Kamavinga, frérot. Tu vois que le mec, le ceinture, il lui saute dessus, gros. Et genre, non. Bah, juste rien en fait. Oh là là. Quand même, t'es à l'autre bout du stade, gros. Tu vois que gros, le mec, il fait une prise. Genre, l'arbitre, il s'est pas dit, non, vas-y, on va peut-être au moins check la VAR, tu vois. Et pareil sur la faute d'Aro, tu vois, dans la surface, genre, what? Enfin, sur Haro, pardon. C'est contré. Et ça joue sur Rodrigo. Bien défendu dans sa propre surface. L'attaque se poursuit, balle au pied. Quel arrêt splendide. Oui, non, mais je sais pas si vous avez vu le hors-jeu sifflé de Vinicius, je crois que c'était contre Séville. Où vraiment, genre la VAR check, hein, la VAR check le hors-jeu, hein, où il marque, tu vois. Où la VAR check le hors-jeu.
Et je crois que c'est contre Séville, ouais. Ouais, contre Séville, je crois. Ouais, c'est contre Séville. Où la VAR check leur jeu. Et même pendant la VAR, tu vois la ligne, hein. Tu sais, t'as la ligne du coup sur le hors-jeu. Et Vinicius n'est pas hors-jeu, frère. Tu vois vraiment qu'il est pas hors-jeu. Genre, tu sais, même la VAR, et non, le mec siffle. Hors-jeu. Bro. Et l'entraîneur a décidé de procéder Attends, mais en fait, c'est quand t'es hors-jeu, gros. Et ça joue avec Varane. Et voilà une parade. Genre, incompréhensible, vraiment, leur délire. C'est une dinguerie. Le danger est écarté. Rodrigo. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Ouh, c'est contré, in extremis. Griezmann. Et c'est perdu par les Lions. Raphaël Leao. Moussa Diaby. L'équipe n'abandonne pas, évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Ce ballon est intercepté. Oh, Griezmann qui cherche l'espace. Ce ballon peut faire mal. Ah, vas-y, je pensais pas qu'il allait jouer comme ça avec le gardien. Full somme. J'ai mal joué, bro. Olé, il est validé. Ça aussi, c'est une dinguerie sur FIFA, gros. Dès que le mec fait un geste technique, attention. Marcos Llorente. Guimarães, serré du ballon. Kobe Mainoo. Attendez, les gars, c'est dur de regarder le chat en même temps que je joue à FIFA. Anders qui vient de provoquer la défense adverse. Il le concentre là peut-être. Et le gardien était bien vigilant. On est en fin de match et tout le monde l'a voyé dedans. Mais le gardien a décidé le contraire avec cet arrêt venu d'ailleurs. Ouais, mais attention, quelque chose me dit que c'est pas complètement fini. Et un ballon dans la profondeur. Et un hors-jeu là qui est signalé par l'arbitre. On est vraiment limite. Hein. La synchronisation entre passes et réception est presque parfaite. Guimarães. Et ballon récupéré sur cette action. Et le panneau indique Oh, vas-y, gros, il est trop nul, Sané, sur le jeu, frère. Vraiment. bonne possession offensive. Tellement lent, frère. Whiskin ce week-end, il lui a enlevé son but pour l'équivalent de son crampon qui dépasse. Non, mais c'est dingue, frère. En fait, il devrait y avoir une règle, tu vois, par rapport à. Après, en fait, pour moi, hein, notre rôle, le hors-jeu, gros, comment ça devrait se jouer? Pour moi, ça doit être au niveau des jambes, tu vois. Genre, à partir du moment où ta jambe est hors-jeu, il y a hors-jeu. Mais maintenant, tu vois, genre, tout ce qui est genre limite haut du corps, pour moi, ça devrait pas être pris en compte, limite. Tu vois, ta posture, genre. Nul. Red Prophet, bro. Oh là là, Gvara. Je l'ai déjà fait 10 fois, frérot, vraiment. Déjà 60 fois, je crois, le jeu. Avec plaisir, Prophète, avec plaisir, frérot. Je suis friand de tous vos conseils, les boss. Le start beaucoup trop long. Genre le temps que ça commence à charger, c'est ça que tu veux dire, Prophète? C'est encore le même. Oh, les joueurs de merde. C'est pas logique du tout. Mais bien sûr, non, mais ça a chier, frère. Vraiment. Nul. Ouais, mais t'as la vidéo soit en fait sur le hors-jeu, tu vois. Donc en vrai, c'est pas très grave ça, tu vois. En vrai.
Après, en fait, tu parles quoi sur le début de la vidéo, genre de start plus rapidement la tier list, c'est ça? Enfin, là, le seul problème qu'on a eu ce week-end, moi, limite, j'aurais faire une petite intro de 30 ans, présenter ce qu'est la tier list. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, là, le seul souci qu'on a eu, c'était en termes de temps. Parce qu'en gros, la tier list, je l'ai fait en live vendredi. Le monteur il pouvait s'en occuper, dérush le truc que samedi. En fait il a dû tout rush en samedi et impossible pour moi de faire une intro et tout. Donc en fait tu vois, on l'a un peu mis rapidement. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre on n'avait pas trop de temps pour la travailler plus que ça quoi. Ça a été un peu le souci. Mais ouais je vois carrément un prophète ouais. En vrai pour les prochaines je pense que je ferai ça tu vois. Ouais c'est ça, en fait on a du speedrun pour qu'elle sorte à temps quoi. Antoine Griezmann à la réception. Ballon sur Frenkie de Jong. Ballon pour Antoine Griezmann. Très bon geste défensif, c'était risqué. Et voici la composition des Founders. Ah, il rembourse pas le Vélodrome avec ce qui s'est passé? Non, c'est une dinguerie ça par contre. J'ai eu ouais, les caillassages et tout le bordel, match reporté. Les arbitres au bord font plus leur taf. Si, ils font toujours. Mais en fait, si tu veux, genre maintenant, soit, en gros, l'arbitre te laisse finir l'action. Et après, c'est check à la VAR. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois, les arbitres de touche, bah. En gros, ils vont lever, tu vois. Et tu finis l'action en fait. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. C'est bien fait ça. En vrai, c'est. Ouais. La parade exceptionnelle, incroyable arrêt. C'est impressionnant qu'une telle distance, le ballon soit détourné. Sortie en touche. Mais avec plaisir, ouais, prophète, avec plaisir. Hein. Avec plaisir, frérot. Hein. Rodrigo avec le ballon. Moi, comme dit, en vrai, le mieux c'est d'avoir un maximum de retours en fait de tout le monde, tu vois. Ouais, je sais même pas, Roxor. Et c'est le plus important, tu vois. Genre, après, de toute façon, en fait, pour but, là, on en voit quand même pas mal, etc. Mais c'est beaucoup de trucs tirés de live. Après, par la suite, j'aurais beaucoup commencé à faire des vraies vidéos travailler avec concept, tu vois. Et genre, quand je pourrais créer des choses, quoi. Parce que là, c'est vrai que. Bah, ça coûte de l'argent, tout ça, mais voilà. Et non, bien sûr, franchement, les gars, vos retours à chacun, que vous soyez expert ou pas, peu importe, c'est important de ouf pour les vidéos. Genre des trucs à dynamiser, même pour le monteur et tout, hein, je pense que pour lui c'est aussi important, comme ça il peut comprendre un peu les trucs que les gens vont apprécier plus que d'autres et tout, tu vois. Donc n'hésitez vraiment pas les frérots, même que ce soit à moi ou même mettre un avis des fois sur, en commentaire, c'est cool aussi sur la chaîne. Et De Bruyne mène l'offensive. Cole. Attention, le ballon leur échappe. Oh vas-y, De Bruyne il est trop fort sur le jeu. Haaland qui reçoit le ballon. Genre vraiment Mendy c'est devenu vraiment une merguez IRL, par contre attention dans FIFA. Hein. Profiter des couloirs. Ah non, finalement le ballon est perdu. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Ouais, la différence est faite. Ah oui, bonne couverture là en soutien. Le ballon est récupéré. Non, moi j'en ai rien à foutre du ballon d'or, les gars, je mens pas. Haaland. Je pense que ça m'a jamais intéressé ballon d'or. Je trouve que c'est vraiment de la merde comme event. La progression de Rashford. Et le bon centre. Bien joué. Et oui. Genre là la vidéo je la trouve un peu plate, tu pourrais faire quelques zooms de temps en temps pour que ça rentre. Bah en vrai à l'image un peu de comment il faisait. En vrai là, Neko je trouve, je sais plus c'est quelle vidéo qu'il avait fait, une des premières je crois. Vraiment il avait vraiment eu un temps et tout pour la faire, elle était vraiment quali de ouf, les gens ils avaient grave kiffé. Je sais plus laquelle c'était. Mais là en vrai faute de temps à mort, genre en vrai pour le coup la tier list là c'était vraiment speed comparé à d'habitude.
Parce que sur les précédentes, en vrai, Interception en pleine avec plus de temps, il avait vraiment bien géré. Frenkie de Jong. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. L'occasion de prendre l'avantage. C'est pour le gardien, sans problème. Ouais, clairement, t'es au à chier, ouais, mon ballon d'or. TikTok, ça devrait venir soon, mais là, on est à la recherche d'un autre, un autre monteur en fait pour TikTok parce que pas le temps de s'occuper de TikTok, YouTube, les lives et DTB et tous les projets. Là, c'est en vrai, là, on a vraiment beaucoup trop de trucs. Donc là, on a posté pour avoir un autre monteur qui peut nous aider. Et voilà. Et oui, il est là, le très bon jet. Ah ouais, non, mais bien sûr, Kansas. Non, non, genre mes vidéos, les gars, enfin, c'est pas son main truc de base, hein. Il fait ça en plus de ce qu'il fait et tout, tu vois. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Donc non, non, ouais. Et c'est cool, enfin moi justement je trouve c'est, il nous faut, tu vois, genre des avis, c'est important, genre vraiment premier degré, il nous faut des avis les gars. Et la bonne intervention pour couper net. Savoir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous a moins plu, comment rendre meilleures certaines choses et tout, c'est trop important pour nous. Ballon pour Antoine Griezmann. Justement, tu vois, vu qu'on est débutant dans le truc, bah c'est important, tu vois, de savoir un peu comment ça se passe, genre pour vous, tu vois. Bien parti dans le dos. Après là, le tout c'est, Grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. après là, le tout c'est Il c'est avait de comment dire. vraiment quand même. C'est de vraiment essayer d'être régulier à mort, tu vois. C'est vrai qu'on a passé les 900 abonnements YouTube, ouais. La folie, putain. Et à partir des 1000, on a le droit d'être rémunéré, les gars. Let's go. Rodrigo, allez contrer cette frappe. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Je te jure, Roxor. Trop dommage. Puis à un moment, corner, Mais ouais, après, de l'avantage. Le ballon là, le seul truc pour... c'est contré par une. En fait, là, le truc qui est un peu chiant, c'est surtout... genre, comment dire, c'est question rémunération, en fait, tu vois. Genre, c'est que là, en vrai de vrai, en termes d'argent, c'est chaud de fou. Je mens pas, genre, vraiment, c'est vraiment compliqué. Antoine Griezmann. Donc pour l'instant c'est pour ça que c'est un peu chaud même au niveau trouver un monteur et tout parce que bah Eh, le ballon renvoyé, l'action n'est pas tu vois si un monteur il va demander de l'argent à chaque fois pour tu sais mettre beaucoup de TikTok tous les jours et tout bah c'est trop compliqué en fait. Donc, c'est pour ça que là on fait chaque chose en son temps, on voit comment ça se passe niveau budget aussi parce que bah Et voilà, donc l'arbitre qui a de- franchement les gars c'est compliqué hein. C'est pour ça TikTok ouais pour l'instant on wait un peu. Soit tomber sur un monteur soit qui veut bosser avec nous mais genre sans être payé au début. Et après, bah, dès qu'on peut payer, bah, tant mieux, tu vois. Ou soit, bah, essayer de trouver quelqu'un qui gère un peu sur son temps, tu vois. Et pouvoir nous sortir des trucs. On n'a pas forcément réfléchi pour l'instant, Prophète, tu vois. Mais plusieurs dans la semaine, je pense. Après, l'efficacité qu'il y a avec TikTok, c'est que, en vrai, une fois que. Comment dire une fois que, en fait, à partir du moment où les clips sont des rushs, en fait, le montage va hyper vite, quoi. Généralement, c'est. Ça, tu peux, en fait, nous, comment on travaille là, c'est qu'on prend l'avance sur certaines choses. mène toujours au score. Comme ça, on n'est pas juste là, en gros, en fait, à cause de X Défiant, on a été un peu dans le rush là. C'est pour ça que, par exemple, la tier list, elle a été faite un peu dans le rush, tu vois. Ah, bien Sur notre planning, mais le voilà. ballon est intercepté. Mais non, non, de base, là, on bosse vraiment avec que des trucs en avance, quoi. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Après, moi, encore une fois, comme je l'ai dit, les gars, je suis pas trop fan forcément de la communauté qu'il y a sur TikTok, tu vois. Donc, j'ai pas forcément envie d'avoir Fait signe de continuer. ça présent tout le temps sur mes lives, mais après, ça peut intéresser quelques personnes et tout. C'est bénéfique, pardon, tu vois, même pour des marques ou peu importe, en fait. C'est toujours bien, en fait, d'avoir plusieurs. Et oui, c'est truc. dedans. Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des Ouais, c'est ça, Prophète, ouais. Et du coup, ça, en fait, mais enfin, créer des clips, des rushs et tout, on peut le faire, en fait, tu vois. C'est. partout au tableau d'affichage. Et là, c'est plutôt, ouais, pour faire du montage, un truc captivant qui est cool. Ballon pour Ça reste un métier, quoi. La pression sur le porteur. Le ballon pour Frenkie de Jong. Excellent timing sur cette Ouais, non, Simon, il n'y a pas eu encore de reveal. C'est le 9 novembre, les gars, le reveal. De toute façon, c'est marqué sur la vidéo, les frots. Hein. Pour ceux qui ont vu le teaser, les gars, c'est marqué le 9 novembre. Voilà. Il suffit de le dire, et finalement, derrière,
9 novembre, les gars, reveal en live du projet, vous aurez absolument tout. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et oui, par contre, ouais, bah comme. Oh putain, je vais niquer sa mère. C'est qu'il allait tirer. Je pensais qu'il allait shot énorme. Parce qu'il y a cette faute dans la surface. Carton jaune mérité sur ce coup. 3-2 peut-être. Et c'est dedans. Pénalty. Ouais, bah si tu veux, Tom. Hein. En vrai, on pourra en discuter et tout. Avec plaisir, le boss. 3-2 pour l'instant. With pleasure, bro. Mais ouais, du coup, ouais, je pense que les TikTok, comme t'as dit, Provette, en vrai, je pense que les TikTok, on les mettra aussi en short YouTube, tu vois. Enfin, dans tous les cas, ça change pas grand chose, mais Sur des founders dans la histoire d'avoir en fait une visibilité un peu partout. Et je pense que c'est important. Et là, en fait, de toute façon, la chose que moi je voulais le plus, c'est de trouver une régularité. Et on arrive à la trouver en ce moment. Malgré le fait qu'on ait beaucoup de projets, de choses à faire. Donc là-dessus, je suis content de ouf, tu vois. Pour moi, c'était vraiment le point important, tu vois. Genre, peu importe un peu ce qu'on envoie, on essaie quand même de travailler certaines choses et tout, correct. Mais c'est d'être régulier un peu partout. Et d'envoyer ce qu'on peut envoyer, quoi. Et non, le ballon est perdu là. Joe Cole. Erling Haaland, il peut frapper. De Jong. Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Bro! Oh, la Fucking faute, bro! ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et voilà un carton jaune pour cette action. Là où le rythme il va être dur en vrai, c'est ouais, dès qu'il y aura la CDL. Parfaitement appliqué. Dès qu'il y aura la CDL, ça va être un rythme qui va être dur à prendre. Parce que du coup, les changements de rythme d'horaire entre les watch parties, les lives normaux, les vidéos YouTube, les choses en plus qu'on aimerait faire, tout ce qui aura un lien avec le projet DTB aussi, qui va prendre un peu de temps. Ouais, en vrai, ça va être. Mais ça va être cool. En vrai, ça va être cool, j'ai hâte. Là, normalement, vraiment, les gars, on a un contenu. Enfin, moi, perso, sur ma chaîne, j'ai un contenu qui va vraiment être. Enfin, il va être différent. Enfin, il y aura vraiment des trucs quali souvent, en fait. Et après, on accouplera ça avec live basique, tu vois. Dernière minute de la rencontre. Oui, pourquoi pas. Dans le Je suis content de ouf. Ah mais bien sûr Roxor, vraiment, en vrai il faut être tout le temps actif, tu vois. T'es obligé tout le temps de... t'es obligé tout le temps de présenter des choses nouvelles et tout. Et c'est pour ça qu'en vrai s'entourer de personnes c'est important. C'est important de ouf. Mais du coup, en fait j'ai... Comment dire? En vrai les gars, venez, on va juste discuter en vrai un peu. J'ai la flemme de jouer là de ouf. Genre là j'ai vraiment pas envie de game. Genre les jeux vidéo ce matin là me... Pas envie. Vraiment pas envie. Mais tu vois, en vrai, là, j'ai envie de... Comment dire? J'ai envie de sortir de ce rythme où juste pour stream, je suis un peu obligé, tu sais, genre juste d'envoyer genre du gaming pur comme je fais depuis le début, mais j'ai envie de me... Tu sais, créer un peu... créer un peu d'autres choses, en fait, tu vois. Que genre chaque semaine... Vous sachez que, bah, je sais pas, le week-end, il y a par exemple la CDL, que le mercredi, il y a un event entre guillemets qu'on fait, que le lundi, mardi, bah, genre, je sais pas, le soir, bah, il y a aussi un truc, enfin, tu sais, des choses vraiment différentes, et que à côté de ça, bah, genre, par exemple, le matin, bah, que le matin, en fait, on prenne le temps de faire des lives comme on fait là, tu vois, où on peut discuter, jouer à plein de trucs et tout. Mais en fait, j'ai envie de ça, et je pense que j'ai besoin. Parce que vraiment, les gars, je pense pas tenir 10... Enfin, maintenant, imaginons, hein, je fais du streaming pendant 10 ans. Stream pendant 10 ans à soit faire vraiment 100% de Ranked ou 100% de Warzone. Franchement, flemme de fou. J'ai besoin de changer un peu, les gars, de mes trucs, c'est important. Toi, t'es beau gosse, Théo. Et puis même, je pense pour vous, tu vois, qui suivez les lives, bah, c'est plus intéressant de... Bah, tu sais, d'avoir des vraies échéances, en fait, des vrais trucs qui se passent en live, plutôt que, bah, juste, t'es là... Juste t'es là, tu sais que tu vas sur le live et c'est tout quoi. Ouais, c'est ça, Roxor. Et puis ça m'intéresse plus en fait, surtout, tu vois. Je sais que là, en vrai, faire juste la ranked tout le temps, bah c'est bien. Tu vois, genre sur des débuts de jeu et tout, je vais le grind. Enfin, c'était.
un peu comme, tu vois, maintenant tu regardes les streamers, généralement quand il y a un nouveau truc, ils vont le grind, mais ils vont pas rester là-dessus tout le temps, tu vois. Je fais quoi cet après-midi? De quoi? Comment ça? À la maison? Genre là, je vais cut, je vais me faire à manger. Pas faire un gros live les gars ce matin, surtout que le jeu est un peu haché. Mais je vais me faire à manger, je vais manger, je vais aller au sport un peu plus tôt, tu vois. Et cet après-midi les gars, je reviens entre 16 et 17h et on va sur Halo les gars. On va jouer à Halo avec Lucas, Karl et je sais pas si Nathan sera là, mais peut-être. Donc, voilà. Ouais, non mais c'est ça clairement, soit. C'est important, tu vois. C'est important, je trouve, de changer et tout. Et pareil, j'ai envie aussi, des fois, changer de jeu. En fait, j'ai plus envie de me mettre que dans un seul truc. Ça me saoule de fou, en fait. En fait, je me lasse à mort. Et le problème, c'est que si moi, je commence à me lasser de live, bah... En fait, je vais me dégoûter de fou de ce que je suis en train de faire et ça sert à rien. Donc là, c'est pour ça, je préfère faire des trucs, me lancer dans des projets, dans des choses. Que ça marche ou pas, j'ai envie de te dire, tu vois, en vrai, ça change pas grand-chose. Au moins, j'essaye et on voit comment c'est, quoi. Ouais, c'est ça, Roxar. Hein. C'est ça, c'est ça. Après, toujours hype de jouer et tout, hein, mais tu sais, par période. Mais c'est vrai que j'ai du mal maintenant à, tu vois, à me dire, vas-y, bon, les gars, demain, 10 heures de code, après-demain, 10 heures de code, après. Flemme. Bah, surtout là, tu vois. J'avais fait le live cuisine, je l'ai manqué, je pense. Non, j'ai pas fait le live cuisine. On a pu faire. Après, les gars, en ce moment, c'est compliqué de fou parce que ma copine bosse vraiment beaucoup de dingue aussi, tu vois. Elle a vraiment un taf qui lui demande beaucoup de présence et tout. Mais du coup, les gars, le live cuisine, on a pensé à le faire. De base, on voulait le faire en octobre, là. Mais vraiment pas de temps pour le faire. Mais du coup, on va le faire, je pense. On va faire un live cuisine spécial, un peu fête de fin d'année, pendant sa semaine de vacances en décembre. Genre fin décembre. Entre Noël et Nouvel An. Voilà. Mercredi, c'était pas possible. Quel mercredi, Théo? Mercredi, là, qui arrive, férié, on n'est pas là. Là, en fait, faut vous dire un truc, les gars, c'est le dernier le dernier, entre guillemets, week-end où, comment dire, où on se voit, en fait, on est ensemble. Enfin, un week-end, même si c'est pas un week-end, c'est en semaine, tu vois. Mais à partir d'après ça, bah, il y a la sortie de code. Et bah, après, en vrai, quasiment tous les week-ends, je serai pas là. Avec la CDL et tout, tu vois, donc voilà, quoi. Ce qui est bien avec cette optique, c'est que les gens. Ouais, c'est ça, soit en fait. Et j'ai besoin de ça, tu vois. Mais en vrai, je vous dis, hein, je m'en bats les couilles d'être des fois 20, 30 viewers. En vrai, j'ai rien à foutre. Tu vois, le fait d'apporter quelque chose et d'être content de mon taf, bah, je suis grave content, tu vois. Là, honnêtement, je suis hyper content. J'ai hâte que tout se mette en place. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis, même si on en aura forcément. Maintenant, maintenant, là, le plus dur, voilà, moi, je vous le dis, hein, le plus dur à l'heure actuelle, c'est de pouvoir financer les choses, en fait. Là, ça va être le truc. Si on trouve pas de sponsor pour faire certaines choses, tu vois, ça va être le truc le plus compliqué, genre à gérer sur l'année complète, mais enfin, tu vois, de pouvoir financer ces choses-là et de pouvoir aussi, bah, du coup, continuer à en vivre, tu vois, parce que financer c'est bien, mais tu vois, maintenant, imaginons, je gagne 500 balles, bah, toi, je me mettrais pas dans la merde, en fait, Roxor, tu vois, genre, en soi, les gars, demain, si c'est simple, hein, demain, si je gagne pas le SMIC, tu vois, genre, quasiment tous les mois, bah, genre, juste, bah, les projets, en fait, évolueront pas, tout simplement, en fait, tu vois, c'est s'il y a pas de sponsor. Maintenant, s'il y a des sponsors à côté qui peuvent nous permettre de faire des choses, c'est pour ça qu'on travaille aussi dessus, bah, c'est différent. Là, à ce moment-là, bah, tu vois, genre, on peut voir avec eux pour un budget, etc. C'est différent, quoi. Mais, mais même là, par exemple, pour les CDL Watch Party et tout, on s'est démerdé nous. Il faut qu'on buy des trucs quand même. Mais la globalité, on va dire que le plus cher, on a réussi à faire en sorte de pas le payer. Donc c'est bien. Et maintenant, ça va être pour peaufiner les choses, tu vois. Parce que ça se trouve, au début, ça va pas être comme on l'imaginait ou autre. Donc à voir, quoi. À voir comment ça va se passer. Mais en vrai, je suis content. Non, en vrai, je suis content qu'on ait pris des initiatives et qu'on essaie d'évoluer un peu sur le live, quoi. Que ce soit le live ou en général, tu vois, là, enfin, les différentes chaînes. Bah, je pense aussi, soit. Et que ce soit d'autres jeux ou d'autres univers, tu vois, genre. Tu vois, que ce soit bah, même par exemple le live cuisine, je sais que les gens aiment bien. Enfin, en fait, c'est toutes ces choses-là, tu vois, de juste switch des trucs et faire un peu ce qui me plaît. Sans pour autant aller dans des trucs extrêmes. Voilà, mais. Mange quoi ce midi? Bah écoute, hier, ça a fait des faritas hier soir. Sauce faritas, poivron, viande hachée là. Du coup, je pense que je vais juste me faire du riz et je vais prendre ça.
Voilà. Mais non, en vrai, beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. Et il y aura pas mal de choses en lien avec DTB aussi, parce que ça va nous aider aussi à créer pas mal de contenu, je pense, enfin j'espère. Vu que tu fais la CL, tu pourrais peut-être demander au sponsor de code pour t'aider à retransmettre pour le... Bah... En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de délire autour de la France, en fait, Roxor, tu vois. Genre, c'est le côté américain. Et le truc, c'est qu'encore une fois, genre, les seuls qui ont des droits, des passe-droits pour faire certaines choses, genre sur place et tout là-bas, en termes de qualité, bah... En fait, c'est des scums ou des Zuma, tu vois, et parce qu'ils sont légitimes de le faire, tu vois ce que je veux dire. Bon, en soi, même si tu le sais, Théo, ça, c'est pas grave, tu vois. Mais du coup, il y a ça. Et non, en vrai, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte que. Déjà, j'ai hâte là d'être le 9. Et qu'ensuite, après, on dynamise le tout, quoi. Et on va voir. Garde la surprise. En vrai, j'espère que ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire, en vrai, tous les trucs et tout sur lesquels on bosse. De toute façon, on va tout faire avec la. Ouais, c'est ça, clairement. Tu vois, en fait, comme je disais, c'est. En fait, là, nous, on va vraiment, comment dire. On va vraiment essayer de faire le max de notre côté, tu vois. Maintenant, en vrai, on s'attend pas. Enfin, tu vois, on s'attend à rien, tu vois. Genre, je sais que des gens soutiendront les choses et tout. Maintenant, il faut se dire un truc, c'est que on est tous des petits, tu vois, genre dans ce business-là. On va faire les choses avec le cœur, avec la passion, comme Lucas a dit. Et du coup, bah, on risque de se planter sur des choses. Ça risque d'être un peu slow au début ou peut-être pas. Je sais pas. En fait, on sait pas, tu vois. Ça va être une nouvelle expérience pour nous aussi, donc. Attention, vous allez comprendre, mais au moins, on va essayer de faire quelque chose et j'espère que ça va être cool pour les gens, tu vois. Sur surtout cette chose en particulier. Et après, pour le reste, on verra bien, tu vois. On va se développer tranquillou. Tranquillou. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait qu'on voit pour Nightbot. For Nightbot, bro. Ouais, mon bot de merde, ça va dégager. Mais de toute façon, là, ça va tout refaire bien, je pense. Comme ça, on sera good. Moi, faut. Ouais, non, on va tout refaire correctement. On va tout refaire correctement. Du coup, vous faites ça sur ta chaîne ou vous faites une chaîne exprès pourquoi? Pour l'annonce, Roxor? Pour le reveal, les gars, je pense que ce sera sur ma chaîne. Aujourd'hui, je pense pas qu'on va. En fait, le truc, comme j'ai expliqué, en fait, les gars, c'est que. Tu vois, genre, DTB aujourd'hui. Comment expliquer? Ça va être surtout dans le délire de. On veut pas monopoliser le truc en mode on est une web TV, tu vois. C'est pas ce qui fonctionne aujourd'hui. C'est plus, voilà. On est rallié à cette image-là, DTB, tu vois. Les gens qui veulent s'unir avec nous peuvent le faire. Nous, on est là-dessus, tu vois. On a un groupe de potes, on a un groupe de passionnés. On joue ensemble, on parle ensemble, on est potos. Et en fait, on live, tu vois. Genre, chacun de notre côté, on fait notre contenu. Mais il y aura pas de contenu exclusif sur une chaîne DTB Twitch.tv, tu vois. Il n'y en aura pas pour. En tout cas, c'est pas prévu. Pas pour le moment, en tout cas. Pour moi, en fait, ce délire un peu web TV aujourd'hui, c'est plus vraiment le del, tu vois. En fait, je trouve que c'est mieux d'allier un peu nos communautés personnelles et voilà, essayer de faire en sorte que ces personnes-là suivent notre projet commun plutôt que créer un truc bien spécifique, les gars, et aller là-dessus, tu vois. Ouais, on va faire du HotTube, ouais, HotTube DTV. Bon, en vrai, je vais aller un peu plus tôt au sport là, Théo. Là, je vais partir, les gars, comme ça, j'ai le temps de faire à manger. Et dès que je rentre du sport, en vrai, on peut le faire en 2-2. Avant, je relance si t'es chaud. Si t'es là. Ça en est good. En vrai, j'aimerais bien rentrer avant 16h parce qu'à partir de 16h, il pleut sa grand-mère. Et je suis en vélo, donc j'ai vraiment la flemme de me prendre la foule dans la gueule là. Donc voilà. Bon les frérots, je vais vous laisser là les gars. Si vous voulez suivre un peu de Halo les gars tout à l'heure avec Karl, Lucas et peut-être Nathan s'il est arrivé, je vais voir avec lui. Bon on sera là entre 16 et 17h les gars sur le live tranquillou. Yeah, thinking about you, I kill chills, my nigga.
Shit ain't been the same since they killed my nigga. Broski doing time, make it real.